Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le Real Madrid continue de rechercher des renforts de premier niveau pour son effectif, et l'un des noms qui a commencé à circuler avec insistance ces derniers jours est celui de William Saliba. Le jeune défenseur central français de l'Arsenal a suscité l'intérêt du club blanc, qui voit en lui une opportunité inégalée pour renforcer sa défense en vue des prochaines années. Les propos de Ian Wright, une légende d'Arsenal, ont déclenché l'alerte à Londres car il suggère que le Real Madrid serait prêt à s'attaquer aux défenseurs lors du prochain mercato. Wright n'a pas hésité à qualifier Saliba de défenseur de classe mondiale et a affirmé que si Arsenal ne parvient pas à se renforcer adéquatement, il pourrait perdre l'une de ses plus grandes pépites. Si Arsenal ne parvient pas à obtenir le type de joueurs qui nous mèneront au niveau supérieur, regardez Saliba. Le Real Madrid le signerait dès demain, a déclaré l'ancien attaquant, laissant entendre que l'intérêt du club blanc est une menace réelle pour les Gunners. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid s'intéresse à un jeune défenseur prometteur. La politique de recrutement du club ces dernières années a été marquée par des paris sur des joueurs ayant une marge de progression, mais offrant déjà un rendement immédiat. Saliba correspond parfaitement à ce profil. À 23 ans, le défenseur central s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League et a démontré qu'il était un leader dans la défense d'Arsenal. Cette saison a été clé dans son évolution. Il a disputé 24 matchs de championnat, tous en tant que titulaire, totalisant plus de 2000 minutes sur le terrain. Ses statistiques défensives sont impressionnantes. Il a maintenu 9 clean sheets, réalisé 42 tacles avec une efficacité de 57% et effectué 97 récupérations de balles. De plus, il a montré sa capacité à apporter en attaque avec 2 buts en Premier League, ce qui confirme sa polyvalence et sa capacité à influencer les deux surfaces. Mais son impact ne s'est pas limité à la Ligue anglaise. En Ligue des Champions, Saliba a disputé 6 matchs en tant que titulaire, permettant à son équipe de maintenir 4 clean sheets et de concéder seulement 2 buts avec lui sur le terrain. Des chiffres qui le placent parmi les meilleurs jeunes défenseurs centraux d'Europe et renforcent l'idée qu'il pourrait être une pièce maîtresse de la défense du Real Madrid dans les années à venir. Le Real Madrid, conscient que sa défense actuelle a besoin d'être renforcée en vue de l'avenir, voit en Saliba un footballeur capable de marquer une époque au Santiago Bernabéu. Antonio Rudiger reste un pilier fondamental, mais des joueurs comme Nacho Fernandez et Dani Carvajal sont entrés dans la phase finale de leur carrière, tandis qu'Eder Militao a souffert de blessures qui ont conditionné sa participation cette saison. L'arrivée de Saliba représenterait un bond en avant pour l'équipe d'Ancelotti, qui a besoin d'une défense jeune, solide et garantie pour les années à venir. Il ne sera pas facile de convaincre Arsenal de se séparer de son défenseur central, mais le Real Madrid a l'avantage d'être une destination très attrayante pour tout joueur. La possibilité de jouer pour des titres chaque saison, de jouer au Santiago Bernabéu et de faire partie du club le plus titré de l'histoire du football sont des arguments de poids pour tout footballeur ambitieux. De plus, Saliba pourrait être tenté par l'idée de partager le vestiaire avec d'autres joueurs français de premier niveau comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou Kylian Mbappé, qui pourraient rejoindre l'équipe cet été. Depuis la direction blanche, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez analysent les mouvements à réaliser pour renforcer l'effectif lors du prochain mercato, et la défense est l'une des positions à renforcer. L'option Saliba s'inscrit dans le projet sportif du club, qui cherche à assurer l'avenir avec des joueurs jeunes mais ayant déjà de l'expérience dans l'élite. Le défenseur central français, avec sa vitesse, sa force physique et sa capacité d'anticipation, pourrait devenir un leader dans la défense blanche et assurer la continuité de la tradition historique des grands défenseurs ayant porté le maillot du Real Madrid. La grande question est maintenant de savoir ce que pensent les Madridistas d'un éventuel transfert de Saliba. Serait-il le défenseur central idéal pour renforcer la défense blanche ou y a-t-il d'autres priorités sur le marché? Le débat est ouvert. Mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de travailler pour rester la meilleure équipe du monde et que tout renfort qui arrivera aura pour objectif de maintenir le club au sommet du football mondial. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Victor Valdepena est l'exemple parfait que le talent et la persévérance trouvent toujours leur chemin au Real Madrid. Il y a 5 ans, le club a décidé de ne plus compter sur lui, mais son évolution a été si impressionnante qu'il est revenu plus fort que jamais. À seulement 18 ans, ce jeune défenseur central, latéral et même piston, brise toutes les barrières à la Fabrica et montre qu'il mérite sa chance dans l'équipe première. Ses dernières performances ont été extraordinaires, notamment son match avec le Castilla, où il a marqué un but de la tête lors de sa première titularisation en Primera Federación.
Sa progression est fulgurante et il ne cesse de démontrer qu'il a ce qu'il faut pour réussir au club blanc. Mais son talent ne se limite pas à un seul match. Il y a à peine 20 jours, Valdepena a laissé une autre œuvre d'art, cette fois avec le Real Madrid en Segunda Fédération, en marquant un véritable golazo lors d'une course spectaculaire de plus de 60 mètres, montrant sa vitesse, sa puissance et sa technique pour finir du pied gauche. Alvaro Arbeloa, qu'il a eu sous ses ordres dans les équipes de jeunes, a une confiance totale en lui, et sa croissance dans les filiales est imparable. Ce n'est pas un hasard s'il a été convoqué avec la sélection espagnole des moins de 19 ans pour affronter la Norvège, confirmant qu'il est l'un des jeunes les plus prometteurs du pays. Victor Valdepena devient un véritable atout pour l'attaque madrilène, même en jouant dans des positions plus reculées, habituellement défenseur central ou latéral gauche. Lors de son dernier match, il a évolué comme milieu gauche avec une grande aisance, démontrant sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à toute exigence du jeu. En première partie de saison, il a alterné entre les équipes de jeunes et les filiales, mais depuis le début de 2025, sa présence au Real Madrid est de plus en plus fréquente. Raúl González ne doute pas de lui donner des minutes, et à chaque fois qu'il foule la pelouse, il montre qu'il est prêt pour des défis plus grands. Le parcours de Valdepena au Real Madrid a été rempli de défis. En 2020, après 2 saisons à Valdebebas, le club a décidé de ne plus compter sur lui, ce qui l'a conduit à chercher sa chance au Leganés. Mais loin de se rendre, il a saisi l'opportunité et s'est distingué à Butarque, ce qui a poussé le Madrid à le récupérer en janvier 2023. Depuis, son histoire a été celle de la rédemption et de la supération, passant par toutes les catégories jusqu'à arriver où il est aujourd'hui. Avec 31 matchs joués cette saison entre les équipes de jeunes, le Castilla et le Real Madrid C, et avec 5 buts à son actif, il montre qu'il a un avenir brillant devant lui. Le madridisme a toujours valorisé les joueurs qui portent dans leur ADN la passion et l'effort pour le maillot, et Valdepena est l'un de ces jeunes qui semble destiné à réussir au Santiago Bernabéu. Son évolution est imparable, son talent est indéniable et sa soif de gloire est évidente. La grande question est donc, ne mérite-t-il pas une chance dans l'équipe première? Ne serait-il pas juste de le voir rivaliser dans l'élite avec les meilleurs, défendre le blason du Real Madrid et montrer qu'il est prêt pour le grand saut? De nombreux Contranos ont eu leur chance dans l'équipe première et certains sont devenus des légendes. Pourquoi ne pas donner cette même opportunité à Valdepena? La Fabrica a été le berceau de grands talents, et ce jeune madrilène demande à grands cris son moment. Que pense la famille Merengue? Aimerait-elle le voir bientôt faire ses débuts dans l'équipe première et se battre pour une place dans l'élite? L'histoire de Victor Valdepena est celle d'un guerrier qui a su se relever après chaque chute, et son prochain pas pourrait être le plus grand de tous, défendre le maillot de l'équipe première du Real Madrid au Santiago Bernabéu. La 3e nouvelle concerne un transfert en préparation au Real Madrid. Takefusa Kubo est devenu l'une des sensations de la Real Sociedad, et son succès ne profite pas seulement au club basque, mais représente également une source de revenus importante pour le Real Madrid. La stratégie du club blanc sur le marché des transferts, en incluant des clauses intelligentes dans les ventes de jeunes joueurs, pourrait lui rapporter une belle récompense économique dans un avenir proche. Dans ce cas, l'argent que le Real Madrid pourrait percevoir pour Kubo devrait être destiné à une nécessité prioritaire, renforcer le poste de latéral droit. Le parcours de Kubo à la Real Sociedad est bien défini. En février de l'année dernière, il a renouvelé son contrat jusqu'en 2029, s'imposant comme l'une des pièces maîtresses de l'équipe. Cependant, le Real Madrid conserve toujours 50% de la plus-value en cas de transfert de Kubo, ce qui fait de toute vente potentielle une grande opportunité économique pour les Blancs. Kubo est arrivé au Real Madrid en 2019 avec l'étiquette de promesse après son passage dans la Contra du FC Barcelone. Malgré sa grande qualité, il n'a jamais réussi à faire ses débuts officiels avec l'équipe première et a été prêté à plusieurs clubs comme Mallorca, Villarreal et Retafe, avant d'être finalement transféré en 2022. Le club blanc l'a vendu à la Real Sociedad pour 6,5 millions d'euros, mais a inclus une clause clé dans le contrat. Il recevrait 50% de toute plus-value lors d'une future vente du joueur. En termes financiers, cela signifie que si la Real Sociedad vend Kubo pour sa clause de résiliation de 60 millions d'euros, le Real Madrid recevrait 30 millions. Soit un gain net de 23,5 millions d'euros. Le Real Madrid a plusieurs options concernant Kubo. Il pourrait attendre et bénéficier d'une future vente, recevoir ses 30 millions et les destiner à d'autres opérations. Il pourrait également tenter de récupérer le Japonais en exerçant son droit de rachat pour 30 millions, mais la priorité de l'équipe doit être ailleurs sur le terrain. Le club a besoin de renforcer d'urgence le poste de latéral droit, avec Dani Carvajal en phase finale de sa carrière et sans remplaçant garanti. Il est fondamental que le Madrid utilise cet argent pour recruter un joueur de premier niveau à ce poste.
Le manque de profondeur à ce poste a été un problème lors des dernières saisons, et avec les éventuels revenus de Kubo, la direction pourrait faire un mouvement stratégique pour résoudre cette carence. Ces dernières années, le club a montré une grande capacité à identifier de jeunes talents et à gérer leur départ avec intelligence, comme dans le cas d'Achraf Hakimi, qui a également laissé de l'argent dans les caisses madrilènes. Cependant, le poste de latéral droit reste l'une des zones les plus vulnérables de l'effectif. La situation à ce poste a été un sujet récurrent ces dernières saisons. Bien que Dani Carvajal continue de montrer qu'il est un joueur fiable dans les grands matchs, les blessures ont été une constante dans sa carrière ces dernières années. Lucas Vázquez a été une option d'urgence, mais il n'est pas un latéral naturel ni une solution à long terme, et le pari sur Vinicius Tobias au Castilla n'a pas donné les résultats escomptés. L'effectif du Real Madrid a été conçu avec intelligence à tous les postes du terrain, mais le manque de profondeur au poste de latéral droit est une question qui ne peut être ignorée. Les équipes de premier niveau comme Manchester City, le Bayern Munich ou même le FC Barcelone comptent sur des joueurs à ce poste qui font la différence tant en attaque qu'en défense. Une équipe qui aspire à être la meilleure du monde doit couvrir tout ce besoin avec des footballeurs d'élite, et cela doit être l'objectif du Real Madrid s'il veut continuer à dominer en Espagne et en Europe. Depuis son arrivée à Saint-Sébastien, Kubo a démontré sa qualité à maintes reprises. Son dribble, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts ont été clés pour l'équipe d'Imanol Alguacil. Au total, il a disputé 121 matchs avec le maillot sur-urdain, marquant 23 buts et délivrant 17 passes décisives. Son niveau n'est pas passé inaperçu, et plusieurs clubs européens, notamment de Premier League, suivent sa situation de près. En fait, le Japonais a été proche de partir en janvier, ce qui confirme que son avenir pourrait se décider lors des prochains mercatos des transferts. Si la Real Sociedad décide de le vendre, le Real Madrid recevrait une injection d'argent qui lui permettrait d'aborder une nécessité urgente, recruter un latéral droit de garantie. Des joueurs comme Reece James, Joao Cancelo ou Jérémy Frimpong ont été mentionnés à plusieurs reprises comme des options intéressantes pour renforcer le flanc droit de l'équipe. La grande question est donc, que devrait faire le Real Madrid avec l'argent qu'il recevrait pour Kubo? Devrait-il l'utiliser pour racheter le Japonais ou serait-il plus intelligent d'investir dans un latéral droit de premier niveau? L'afición madrilène est claire. L'équipe a besoin d'un renfort en défense, avec un effectif déjà rempli de talents offensifs comme Vinicius, Rodrigo, Bellingham et prochainement Mbappé. La priorité devrait être de renforcer la défense. Le Real Madrid a toujours été un club qui planifie à long terme et prend des décisions stratégiques avec une vision à long terme. La vente de Kubo à l'époque était une décision judicieuse, car le joueur n'avait pas de place dans l'équipe et a permis de libérer une place dans l'effectif. Cependant, maintenant que sa valeur a considérablement augmenté, le Real Madrid a l'opportunité de capitaliser sur cette opération et de renforcer un poste qui a besoin d'un renfort de qualité depuis longtemps. L'afición blanche espère que la direction prendra la meilleure décision possible. Ces dernières années, Florentino Pérez a montré qu'il était un maître dans la gestion économique du club, assurant que le Real Madrid ait toujours les ressources nécessaires pour recruter les meilleurs joueurs. Maintenant, avec la possibilité de recevoir une somme proche des 30 millions d'euros pour Kubo, la question est claire. Le Real Madrid doit-il utiliser cet argent pour racheter le Japonais ou investir dans un latéral droit qui garantisse la stabilité à ce poste? Que pensent les Madrilènes? Préférerait-il revoir Kubo avec le maillot blanc ou que le club utilise ses 30 millions pour un transfert qui renforce l'un des postes les plus faibles de l'équipe? L'opinion de l'afición sera clé dans ce débat, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid a entre ses mains une grande opportunité de continuer à construire une équipe imbattable. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.